Mes chers amis les taureaux, bonjour, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la période de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver mes amis. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du taureau. Allez mes amis, on va faire le général et aussi le sentimental. Alors toujours prenez ce qui résonne en vous. Après pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet comme d'habitude qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Vous allez avoir une partie sentimentale dans cette vidéo et aussi une partie interactive pour vous apporter des messages beaucoup plus personnalisés. Allez, c'est parti, on démarre mes amis les taureaux. On va voir les énergies déjà autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, je pense que vous sortez d'une période entre guillemets obscure, noire, surtout au niveau de l'état de l'esprit, du mental. Alors peut-être que vous venez de traverser une période marquée par un burn-out, stress, dépression, déception, un deuil par exemple. On peut parler aussi malheureusement avec cette carte des pensées voilà, suicidaires évidemment. Ça peut ne pas vous concerner directement, ça peut concerner aussi quelqu'un dans votre entourage, mais ça vous touche parce que voilà, vous aimez cette personne en question. Bon, prenez toujours ce qui résonne en vous. Moi je vous dis tout, mais voilà, il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vont pas tout à fait vous parler, d'accord? Mais on voit bien ici que c'est une énergie certainement que vous laissez derrière vous en rentrant dans cette phase, dans cette période. Voilà, regardez bien, on a un cycle d'augmentation, un cycle vraiment de positivité, un cycle surtout d'évolution vers l'avant, un cycle positif. On n'est pas ici en train de reculer, mais plutôt on est en train d'avancer. Donc je pense qu'ici on peut s'attendre justement à un changement positif vis-à-vis de cela. Allez, donc ici, voilà, vous allez devoir quand même changer les choses ici, surtout autour de vous. Là, c'est votre vibration, vos vibrations, vos énergies. Je pense que les choses sont en train de changer dans votre entourage. Mais par contre, ici, votre état d'esprit doit quand même devoir changer pour s'adapter à ces changements-là. Parce que je pense que vous, des fois, vous avez tendance un peu à remonter en arrière, à ruminer sur certaines choses, peut-être à vous rappeler de certaines situations par rapport à votre passé, alors que maintenant, c'est le moment de regarder en avant et c'est le moment aussi d'avancer, d'accord? Voilà, regardez bien, on a une très belle carte, ça c'est l'énergie qui vous attend d'ici la fin de cette période et c'est une énergie pour moi de fan, déjà de positivité, d'entourage aussi positive, on peut parler de retrouvailles, de rencontres, de réconciliation, on peut parler de fêtes, d'un événement heureux par exemple. Remarquez bien les changements au niveau des énergies, ça c'est le point de départ et ça c'est le point d'arrivée. Alors certes c'est pas une évolution constante ou peut-être linéaire, mais on voit bien ici qu'on évolue, ça n'empêche que les choses aussi vont commencer à s'améliorer prochainement pour vous, d'accord? Alors aussi, surtout pour moi, il y a deux choses qui ressortent dans ce tirage. Il y a à la fois l'énergie de l'entourage, l'énergie autour de vous, l'énergie vraiment de l'univers autour de vous, mais il y a aussi votre énergie, votre état d'esprit et vos vibrations. Et je pense ici, au bout d'un moment, il va falloir changer les choses dans votre vie, mes amis, surtout dans votre état d'esprit, pour pouvoir retrouver justement voilà, ces belles choses qui vous attendent dans votre entourage. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, l'univers, il vous tend la main. Il a envie de vous montrer une autre voie. Il a envie de vous montrer qu'il y a une autre solution, qu'il y a quelque chose de positif ici qui vous attend au bout de ce tunnel. Surtout ici, voilà, dans cette direction-là. Par contre, j'ai l'impression que vous, des fois, vous avez peut-être tendance à questionner tout cela ou peut-être à douter. D'accord? Par contre, ça doit changer justement pour pouvoir atteindre ce bonheur que je vois ici. Allez, on va commencer ici notre tirage tarot. On va voir ce que ça va donner. Allez, mes amis, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau et évidemment Vénus en taureau. Alors, mes amis, ça c'est bien, la reine d'épée. La clarté qui revient. Le fait aussi d'avoir le courage pour trancher, pour décider, pour écarter tout ce qui ne vous serve plus. Cette carte aussi, elle peut parler, surtout quand elle ressort, elle peut... Déjà, regardez bien, on a 3 de coupe, ça c'est bien. Elle peut sortir aussi quand on est face à un ex. Des fois, il faut avoir cette énergie-là, surtout si vous êtes face à un retour qui vous déstabilise, un retour qui vous demande des choses, un retour peut-être, voilà, vous n'êtes pas tout à fait sûr si c'est la bonne chose pour vous ou pas. Donc cette carte, cette énergie, elle vous aide justement à faire le bon choix. Parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui est trop dans le discernement, qui est trop dans la clarté. On voit les choses clairement et n'a pas envie non plus de faire des concessions pour faire plaisir à X ou à Y. La seule personne qui est importante ici, c'est vous. D'accord? Allez, je continue.
On a bien aussi l'énergie de la stratégie, du tactique, voilà, la planification. Peut-être ici, vous vous préparez pour quelque chose dans votre avenir, possiblement changer de carrière ou mettre un projet en place. Je vous vois vraiment dans une phase de planification et de préparation. Parfait, magnifique, on ne peut pas avoir une meilleure combinaison. Le magicien, c'est une carte qui vous dit vous avez tout ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, vraiment, c'est à vous d'agir. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment réaliser tout ce que vous avez sur le cœur. C'est une carte aussi qui, si on sait comment utiliser les énergies, vous pouvez vraiment faire d'un rêve une réalité. Il ne vous manque rien du tout ici, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez l'univers qui vous soutient, les énergies qui sont propices, tout simplement commencer, agir, rentrer en action. C'est le temps vraiment de passer voilà, à l'action. Ce n'est pas le moment ici de voilà, croiser les bras et attendre à ce que les choses se font d'une manière naturelle, pas du tout. C'est une phase d'action, c'est une phase aussi de planification. Il y a quelque chose ici qui doit changer, il n'y a que vous qui pourrez le faire. On a aussi l'énergie d'un nouveau départ, clairement. Ici, regardez bien. Waouh, l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, c'est l'étoile qui vous guide vers le bon chemin. C'est une carte, évidemment, qui nous montre bien une phase quelque part de guérison, de mieux-être surtout. On n'est plus ici perdu, on n'est plus dans l'hésitation, on n'est plus dans le flou, on sait bien ce qu'on veut. Et c'est une carte également d'un rêve qui devient une réalité. Rappelez-vous, il y a quelques secondes, je vous ai dit, vous avez le potentiel de rendre un rêve une réalité. Ben, c'est ça, c'est confirmé. Vous avez déjà une carte qui vous le confirme. D'accord? Donc je pense vraiment, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez attendre vraiment ce que les choses changent et changent vraiment vers du mieux. Je pense que vous avez beaucoup souffert, il me semble, dernièrement. Et aujourd'hui, c'est le moment du changement positif. L'impératrice qui parle de l'abondance, c'est une carte également de stratégie, de planification. Voilà, en plus, on peut parler également de tout ce qui est conception, de tout ce qui est voilà, mise en place d'un concept, d'une idée, d'un projet. Par exemple, si vous avez envie d'emménager avec quelqu'un, si vous avez envie de commencer une famille, si vous avez envie d'acheter une maison, il y a toute une préparation qui se passe en coulisses et c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment, on est dans cette phase parce qu'on est vraiment sur le point de créer quelque chose absolument magnifique. Ça peut être vraiment une relation, un nouveau travail, la famille par exemple, peut-être ici on est sur un projet d'enfant pour les personnes qui sont à l'âge, ça peut être ici on se prépare pour quelque chose, par exemple un projet suite à la retraite, ça peut être vraiment ici on a envie d'acheter un autre bien, tout ce que vous voulez dans la vie, n'importe quelle idée, n'importe quel projet, c'est à vous de savoir ce que vous vouliez, mais ce qui est bien ici, à la limite aujourd'hui on vous dit vous avez l'énergie qui vous soutient, vous avez tout ce qu'il vous faut, lancez-vous, d'accord? Allez, on va faire notre tirage sentimental. Je vais prendre cet oracle pour vous, on va voir ce que ça va donner. Alors déjà, on va se demander qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour comprendre le contexte et aussi comment les choses vont pouvoir évoluer dans un futur proche, donc plus tard d'ici 3 mois. Allez. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Allez. Mes amis les taureaux. Je vais commencer par 5 cartes. On va voir après si besoin, je vais rajouter d'autres cartes. Il n'y a aucun souci. Mais déjà, on va voir un peu ce qui se passe. Se découvrir, on va parler de célibat, on va parler peut-être ici d'une phase dans laquelle on recherche quelque chose et on a le déménagement aussi, on a déjà un changement. Bon, là, c'est un message qui va plutôt parler à nos amis qui essayent de se retrouver dans leur vie sentimentale en ce moment. Peut-être parce que, bon, vous êtes un couple, vous êtes célibataire, pardon, vous venez de sortir d'une relation. Peut-être aussi, vous êtes dans un couple, mais vous ne sentez pas forcément dans une union, d'accord? Et donc ici, vous êtes en train de vous chercher, vous êtes en train aussi de découvrir peut-être une nouvelle version de vous, vous êtes en train de vous découvrir possiblement, pourquoi pas sexuellement parlant, vous êtes en train de découvrir aussi ce que vous cherchez chez le partenaire, comment vous vous voyez dans l'avenir. Donc ici, on ne me montre pas forcément si vous voulez un engagement avec quelqu'un ou une vie commune avec quelqu'un ou autre, non. Je pense que là, on me montre plutôt quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, mes amis les taureaux. Ça se passe à l'intérieur de vous. Peu importe votre statut actuel, on remarque bien qu'il y a
qu'il y a peut-être des questions à l'intérieur de vous qui vous hantent et aujourd'hui vous cherchez des réponses. Hein, peut-être aussi, on peut prendre l'exemple typique de quelqu'un qui est marié, et on est dans ce mariage depuis 30 ans, depuis 20 ans. Par contre, aujourd'hui, on est dans une phase dans notre vie là où, voilà, on dirait que on se sent plus à sa place et peut-être on commence à se poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir, pour pouvoir tout simplement retrouver ce bonheur qu'on a perdu ou retrouver l'amour qu'on n'a plus aujourd'hui dans ce couple. Voilà, il y a vraiment ce type de questions. Et d'ailleurs, ce déménagement-là, il peut effectivement annoncer un changement, mais aussi il peut annoncer, peut-être si surtout on est en couple, qu'on choisit de s'éloigner physiquement. Peut-être que vous habitez ensemble en ce moment, mais il y a une personne qui va décider peut-être ou forcer, si vous voulez, un temps séparément pour pouvoir retrouver de l'ordre sur ses idées. Et je pense vraiment cet éloignement, cette distance, elle est importante, parce que c'est clair que ça peut être votre énergie que je suis en train de capter ici, ou peut-être celle de votre autre, mais c'est clair que pour moi, cette personne qui a envie de s'éloigner aujourd'hui, elle a vraiment besoin de la distance. Elle a vraiment besoin de ça. Parce qu'elle est perdue, tout simplement. On se sent complètement perdu et on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Et cette distance, je pense qu'elle sera salvatrice à la limite pour pouvoir identifier ce qu'on veut dans la vie. Ça arrive, des fois, bon, ça peut être aussi une crise existentielle, ça peut être la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, tout ce que vous voulez, mais ça arrive que des fois, voilà, on commence une vie, on commence un chemin, on commence un couple, on aime bien la personne en question, c'est que vraiment on est là par amour, mais au bout d'un moment, voilà, ça arrive que là on vit une remise en question et on a besoin de la clarté. On n'est plus sûr quelque part de nos choix dans la vie et on ne peut plus avancer, on ne peut plus retrouver le bonheur avant d'avoir des réponses à ces questions-là, d'accord? Et c'est vraiment ce que je ressens ici dans ce tirage. Allez, alors... Alors oui, on a la transformation, on a le changement, ça c'est clair. Alors j'ai d'autres choses aussi, quelque part là, à vous transmettre. Ça peut parler à d'autres amis taureaux. Donc ici, je pense qu'on est parti sur une autre théorie avec cette clarification-là, parce que dans certains cas, les amis les taureaux, là, ça va me parler vraiment d'un élément déclencheur, un élément, un événement, quelque chose qui va se passer ou quelque chose qui s'est déjà passé, qui est derrière le désir de s'éloigner de cette personne, ou peut-être de prendre ses distances, ou d'exiger un ultimatum, ou tout simplement, voilà, de trancher définitivement, et de faire ses valises et de partir. Parce qu'on a la déception, d'accord? On a le coup bas, on a une énergie de désillusion, il y a quelque chose qui s'est cassé ici, il y a quelque chose qui s'est brisé. Même si de temps en temps on a envie de se rapprocher, même si de temps en temps on a envie peut-être de se réconcilier, mais il y a quelque chose de fondamental qui s'est cassé dans cette union, dans cette histoire. Peut-être justement c'est la confiance qui s'est brisée. Et une fois que la confiance est brisée, c'est très difficile de reprendre derrière. À la limite, ça, il faut du temps, il faut tester, retester la personne en question pour voir si elle a vraiment changé ou pas. Mais en général, la reprise, elle n'est pas immédiate. Ou la reconstruction n'est pas immédiate. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'est cassé. Voilà. Et peut-être c'est ce que vous allez découvrir, tout simplement, peut-être aussi derrière ces questions, derrière cette recherche, derrière ce travail d'introspection, il est possible que vous allez comprendre que finalement il y a quelque chose qui s'est cassé en vous, il y a quelque chose qui s'est brisé et qui est difficile à recoller, à réparer en ce moment. Et peut-être c'est pour ça que vous avez besoin de cette distance, de ce temps, pour pouvoir décider proprement. D'accord? Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici dans ce tirage. Allez, je vais maintenant partir pour faire nos tas, les 3 tas. Donc ici, vous allez devoir choisir, mes amis, faire un choix entre le premier, le deuxième, le troisième tas ou choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3 pour recevoir des messages personnalisés par rapport à cette période à venir. Ça peut être aussi des prédictions. Allez, je vais préparer les tas rapidement. Donc là, on va commencer par le premier, le deuxième, le troisième. Je vais recouvrir. Alors, voilà. Donc, allez, mes amis, on va commencer du coup par là. Bon, là, on a de l'administratif.
On a des formations, on a des stages, on a des concours, des demandes peut-être que vous allez devoir effectuer. On peut parler d'études, on peut parler de doctorat, de master. C'est peut-être quelque chose que vous considérez, c'est peut-être aussi quelque chose voilà, que vous préparez pour quelqu'un dans votre entourage. Par exemple, je prends l'exemple, si vous êtes une maman ou un papa, ou vous avez un fils ou une fille qui va passer par cette phase, peut-être que vous avez justement quelque chose à préparer vis-à-vis de ça. On peut parler aussi de l'administratif concernant l'immobilier, concernant l'achat, la vente de quelque chose, possiblement. On peut parler de la banque, on peut parler des finances. Maintenant aussi, ce sont deux cartes pour moi d'intériorisation, de savoir, de connaissance, de travail d'introspection. Peut-être c'est une phase dans laquelle vous allez rentrer prochainement dans le but de comprendre des choses, de clarifier des choses. Peut-être aussi vous avez envie de vous découvrir, de répondre aussi à certaines questions qui sont en rapport avec votre histoire, votre passé, vos origines dans certains cas. Donc je pense ici que c'est une phase vraiment on a beaucoup de recherche ici surtout, une phase aussi d'introspection et une phase d'apprentissage, d'accord? Voilà, ou tout simplement il est possible que vous allez considérer d'acquérir de nouvelles connaissances, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui vous intéresse en particulier. Allez, je vais passer au deuxième temps. Alors le deuxième temps, on a ici un homme de finance, un homme en rapport avec l'argent. On peut parler d'un avocat, on peut parler d'un agent bancaire, de la banque. On peut parler aussi d'un huissier, on peut parler de... je pense que j'ai évoqué le notaire, je ne sais pas, mais on a une personne ici qui doit gérer une somme d'argent pour vous. Ou peut-être une personne qui va vous contacter par rapport à une somme d'argent. Attention aussi, cette combinaison de cartes peut représenter l'autorité. Elle peut représenter aussi une personne qui est hautement placée par rapport à vous, tel qu'un boss, un chef. Voilà, peut-être vous allez avoir un rendez-vous, un face-à-face avec un chef. Peut-être que vous allez aussi être contacté par rapport à une opportunité, par rapport à une réponse, par rapport à un retour. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle très important prochainement. Cette personne, soit elle est vraiment à responsabilité, à un poste de responsabilité, ou tout simplement une personne qui a beaucoup d'autorité, ou quelqu'un qui est en rapport avec vos finances. D'accord? Voilà. Là, clairement, on vous montre quelqu'un en particulier. Ça peut être aussi une rencontre vis-à-vis d'une personne, par exemple, qui est bien dans les affaires, voilà, un agent comptable, par exemple, une personne qui travaille dans le commerce, quelqu'un qui travaille dans les banques, tout ça, d'accord? Allez, on va voir le troisième message. Bon, ici, on est vraiment dans une phase de transformation. Il y a un cycle vraiment ici dans lequel on peut comprendre qu'il y a la fin de quelque chose, le début de quelque chose. On a une période qui s'annonce ici, là on vous dit que c'est la fin de la chance. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner en malchance, non. Mais si vous étiez chanceux dernièrement dans quelque chose, bon là apparemment il faut profiter de cette dernière minute, de cette phase de chance, parce que là justement ça finit. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, là on peut me parler d'un bijou, de quelque chose qui a de la valeur, quelque chose aussi peut-être de rare. Alors ça peut être une pierre, ça peut être un bijou, peut-être quelque chose de vintage par exemple, que vous avez hérité, que vous allez hériter de la part de quelqu'un. Et là on me dit bien que ça se cache dans une boîte dans le noir. Alors peut-être que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui vous appartient, quelqu'un peut-être garde quelque chose pour vous, voilà. Et peut-être ici, si jamais par exemple on va régler une succession en héritage, possiblement vous allez découvrir qu'il y a quelque chose comme un bijou, comme un objet rare, un objet qui a de la valeur, qui va vous appartenir. Possiblement, on peut parler aussi d'une surprise, comme, je sais pas, j'insiste sur la valeur ici de quelque chose, parce que ça peut être carrément un bijou, bague, anneau, voilà, pendentif, tout ce que vous voulez, et donc ici on peut parler d'une surprise, quelque chose qui est caché pour le moment, mais vous allez le découvrir prochainement. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.